Christian Co. Christian Co. K-A-U-X. Parfait. La cabane aux oiseaux. Merci. Je suis une association loi 1901 et l'association a pour but de promouvoir la fabrication de nichoirs pour les oiseaux cavernicoles. Et également les autres oiseaux pour les nourrir en hiver. Dans des mangeoires. Des mangeoires, voilà. Hein? Nichoirs et mangeoires. Toi, tu peux venir animer des ateliers. Des ateliers, tout à fait. Et donc sur la fabrication... Donc la transmission de ton savoir n'est pas quelque chose qui t'effraie? Non, pas du tout, au contraire. Non, je ne veux pas garder ça pour moi. Moi le but, c'est d'aider les oiseaux à travers... Donc si en plus on pouvait aider certaines personnes en aidant les oiseaux dans leur reconstruction psychique, ça te... Un atelier? Un atelier, ce genre de nichoir est facilement réalisable. Ça c'est pour les hirondelles? Entre autres, mais surtout principalement le rouge-queue. Le rouge-queue, petit oiseau qui vit pratiquement avec les habitations, toujours. Parce que sa nourriture principale, ce sont les araignées. Donc il trouve facilement sa nourriture sur les maisons. Les ateliers de ce style sont facilement modulables. Modulables. Et en plus de ça, aussi, la fabrication, ce qui est assez simple, c'est des mangeoires. Le nichoir, ça demande des fois un petit peu une technicité, mais oui, parce la que mangeoire, j'ai entendu que selon la grosseur du trou, faut que ce soit isolé, il ne faut pas que ça prenne l'eau, que ça pourrisse. Donc liège, utilisation de produits naturels, voilà, liège, tout à fait. On sait que à la période de nourrissage des oisillons, un couple de mésanges, c'est entre 600 et 800 chenilles par jour. Sur une vingtaine de jours. Donc voilà, c'est un rôle écologique. Voilà. Donc dans notre projet de biodiversité et de culture, agriculture raisonnée, tout ça, tu pourrais parfaitement t'insérer là-dedans. On va parler du Relier d'Europe que j'ai découvert récemment. Oh, il a tout le temps été présent. Hein. Ouais. Il n'est pas très nombreux. Par contre, c'est assez. Il n'est pas partout. Il a des zones de nidification qui lui sont bien spécifiques. Moi, c'est autour de Montferrier. Voilà, c'est ça. C'est dans la partie nord, Clapier, tout ça. Et en remontant sur Saint-Mathieu-de-Tréviers, toute cette zone-là. Toute la zone. Moi, du Pic Saint-Loup, etc. Pic Saint-Loup, voilà. Hein? Donc, tu me parlais aussi d'une pie qui était en voie de disparition. Oui, mais c'est un petit oiseau, ça s'appelle la pie grièche, à poitrine rose. Alors ces oiseaux, la particularité, donc c'est des oiseaux qui migrent, hein, ils nous arrivent d'Afrique, et ils mangent principalement de gros insectes, sauterelles, les choses comme ça, les criquets, les grillons. C'est un oiseau qui est pratiquement en disparition. Il y en a encore un petit peu en Espagne. D'ailleurs en Espagne ils ont mis au point toute une étude là-dessus et ils vont essayer de les faire reproduire en captivité pour repeupler, sinon et dans l'Hérault et dans l'Hérault aussi. Donc on va s'en occuper. L'an dernier ils ne se sont pas bien reproduits parce que la période de nidification, il a beaucoup plu pendant la période de nidification, donc qui plus est, les champs sont tellement traités maintenant que tous ces insectes, entre autres sauterelles et tout, sont décimés et donc l'oiseau ne trouve plus sa nourriture et ne peut pas nourrir ses petits, principalement. Donc il grillèche. C'est toute la même, hein? C'est celle du haut. Il y a plusieurs pies grillèches, mais celle qui est en voie de disparition, c'est celle-ci. C'est celle-là. Ah oui, d'accord. Ça n'a rien à voir avec la pie commune qui foisonne dans nos campagnes. D'ailleurs, c'est pas un corvidé. Hein.